Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous sommes vendredi et je me suis dit que tous les vendredis j'allais vous parler d'un nouveau livre de couture. Donc, je vais essayer de tenir le rythme, mais pour aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ce livre-là. Voilà, Je fabrique mon matériel Montessori. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la pédagogie Montessori. On va dire que c'est une pédagogie en fait qui apprend à l'enfant à faire tout seul, donc à devenir autonome. Et je trouve qu'en tant que parent, c'est vraiment super important puisqu'en fait ça nous libère un peu de temps. Et surtout, l'enfant apprend à faire seul. Donc moi j'ai utilisé pas mal la pédagogie Montessori quand mes enfants étaient petits. J'ai réalisé par exemple une grande poutre du temps où il y avait marqué tous les jours de l'année. Voilà, donc du 1er janvier au 31 décembre. Et sur cette poutre, on indiquait en fait toutes les dates importantes pour l'enfant ou la famille proche de l'enfant. Les anniversaires, Noël, le changement de saison. Par exemple, si l'enfant fait une activité sportive, il va à la gymnastique tous les mercredis. Alors, tous les mercredis, on mettait un petit dessin qui représentait la gymnastique, etc. Donc tous les jours, l'enfant place une gommette ou écrit la date du jour et voit en fait le déplacement du temps en fait sur la poutre du temps. Il voit par exemple que d'abord il va y avoir Noël avant d'avoir son anniversaire. Et quand ils sont tout petits, c'est vraiment super pratique en fait pour les enfants. Ils ont vraiment des bons repères. Et donc la pédagogie de Montessori, c'est pas que ça. Il y a énormément de choses. Moi, j'ai plus d'enfants tout petits, mais je n'ai pas pu résister d'acheter ce livre-là parce que j'aime beaucoup la pédagogie Montessori. Et donc, je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire avec la couture et Montessori. Alors, je vous montre tout ça en photo. Donc, le premier, c'est une balle de préhension. Je pense que pour ceux qui connaissent bien Montessori, c'est, on va dire, un classique. Et c'est vrai que les enfants adorent cette balle. Ils arrivent bien à la gripper et elle est vraiment super. Donc tout le livre de couture est fait en fait de la même manière, c'est-à-dire que l'auteur précise l'objectif pédagogique du matériel, l'âge de l'enfant préconisé et des variantes aussi ou des conseils d'utilisation. Tous les patrons sont en taille réelle, sauf certains qu'on vous demandera de tracer, par exemple comme des cercles ou des carrés. Et il y a un patron à agrandir à 30%. Il s'agit des cartes à lacets que je vais vous montrer un peu plus tard. Donc si jamais vous souhaitez faire ce patron-là, moi je vous conseille d'apporter votre patron dans un magasin pouvant faire des photocopies et vous demander l'agrandissement à 30%. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête, c'est la machine qui fait tout toute seule et en général ça coûte pas très cher, ça doit coûter, j'ai dû payer ça, je sais plus, entre 20 et 40 centimes. Voilà, donc moi c'est ce que je fais régulièrement quand j'ai des patrons à agrandir. Alors par exemple pour la balle de préhension, j'ai fait une petite recherche, j'ai vu que Nature et Découverte, La Redoute et Oxybul par exemple vendaient ces balles finies. Mais qu'on trouve aussi du fait main sur Amazon, parce que bon, je ne sais pas si vous le savez, mais Amazon ne vend pas que, on va dire, leurs produits à eux. Amazon sert aussi de plateforme de vente à pas mal de créateurs ou de boutiques. Il y a par exemple des merceries aussi sur Amazon. C'est d'ailleurs comme ça que je commande souvent, soit à des petits libraires, soit à des petites merceries qui n'ont pas forcément la possibilité de créer leur site internet, mais qui ont une vraie boutique qui existe vraiment, et donc qui sont sur Amazon, où Amazon fait le lien entre le vendeur et l'acheteur. En fait, Amazon fonctionne un peu comme eBay, sauf que sur eBay, il y a le jeu des enchères. Donc voilà par exemple sur le fait main sur Amazon ce qu'on trouve. Donc oui, c'est vrai que ça a un coût, par exemple la balle de préhension, 35 € parce qu'elle a été entièrement réalisée à la main. C'est super joli comme vous pouvez le voir. En fonction des tissus qu'on achète, on a quand même quelque chose de... on peut avoir un rendu vraiment super et puis très personnalisé aussi. Donc vous avez tout intérêt à fabriquer vous-même votre matériel, bien évidemment, si vous savez coudre. Voilà un autre matériel que j'aime beaucoup, c'est l'enfilage des coussins. Donc c'est vraiment sympa. Alors mes enfants avaient aussi ce genre de matériel.
Par exemple, moi, quand j'enfilais des perles, des toutes petites perles où il faut tenir des toutes petites perles de rocaille avec le pouce et l'index, avec une aiguille ou avec un fil, vraiment où c'est très très minutieux, un tout petit enfant ne pourra pas faire ça. Et je me souviens que mes enfants ont vraiment beaucoup joué avec ce type de jouet en filage. Donc en fait, le fil, c'est pas un fil, mais c'est carrément un gros lacet. Et on a des grosses pièces à enfiler. Et vraiment, les enfants jouent pas mal avec ça. Dans ce livre Montessori, vous allez voir qu'il y a encore beaucoup de matériel. Je vous laisse découvrir ça tout de suite en photo. Mais en attendant, n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne et à mon blog. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!